Salut les gars, je reviens 1000 ans plus tard pour une autre vidéo sur cette Mobigum Xenon S version 2. Alors effectivement il y a une nouvelle Xenon S chez Mobigum qui est sortie avec un nouveau design, bref des choses qui ont été modifiées. Mais je vous fais quand même cette vidéo car la trotte elle a... Alors j'ai lu un commentaire, en fait j'ai déjà posté cette vidéo, mais je me suis rendu compte que je l'avais mise à la verticale, donc je la refilme, et je vais essayer de raccourcir aussi le discours. Elle a actuellement 2300 km par rapport aux autres vidéos que vous avez vues, ce qui n'est pas énorme, mais j'ai roulé avec d'autres véhicules, dont une autre trottinette qu'il faudrait que je vous présente, qui est une évolution de celle-ci. Donc je vous dévoile pas le modèle, je vous ferai une vidéo sur ça, ça va être, je pense que ça peut vous intéresser. Après une longue réflexion entre plusieurs trottinettes, et bah finalement je me suis décidé sur un modèle en particulier. Donc je vous présenterai ça. C'était juste pour vous faire un petit résumé de l'état de la trotte, d'où ça en est maintenant actuellement, et les petits défauts qu'il y a à noter. Alors là, ce que je peux vous présenter par exemple, c'est ce cap de frein qui peut avoir tendance à sortir comme ça de son encoche, ce qui fait que le frein est hyper tendu, et quand vous freinez donc avec le frein avant, il est possible que, avec cet effet, deuxième défaut, de colonne qui bouge, ça vous fait un espèce d'effet catapulte qui m'a valu une chute par terre. Donc après, voilà, il s'agit de le repousser comme ça, mais ça, il faut y faire attention, et ça peut avoir tendance, quand on la manipule, à sortir, donc il faut faire attention à ça. La colonne donc qui bouge, vous avez le lock auquel j'ai essayé de mettre un peu de scotch, mais bon, maintenant il est parti le scotch. Vous avez le lock qui a tendance à bouger, malgré le fait que je l'ai resserré plusieurs fois auparavant. Bon, il y a longtemps, mais j'ai pas réussi à le faire tenir mieux que ça. Rarement, il s'ouvre rarement entièrement à ce point-là, mais il peut avoir tendance à être un peu comme ça. Donc ça, c'est un petit défaut à noter. Je voulais vous parler du freinage, la qualité du freinage. Donc c'est des freins à disque classiques, pas hydrauliques, pas non plus semi-hydrauliques. Et c'est un freinage qui est correct si on se fait pas surprendre. Principalement le frein avant, qui une fois assez tendu, là ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas réglé. Une fois que le frein avant est assez tendu, euh, ça freine, on va dire, convenablement, mais il faut pas se faire surprendre. Vous faites surprendre à 35-40 km/h, je pense que vous êtes mort. Le frein arrière qui permet de ralentir un peu la trotte, mais qui freine pas, c'est pas vraiment ça qui arrête la trotte, c'est plutôt les freiner avec les deux en même temps, mais surtout le frein avant. Quoi d'autre au niveau des claquements des amortisseurs? Alors j'en ai plus. Je crois que j'avais mis de l'huile dedans. C'est ce qui a été préconisé. Et j'ai des petits bruits, mais pas des claquements métalliques forts comme on avait auparavant. Ce que je vous avais expliqué dans les autres vidéos. Là, on a presque plus de claquements. Mais voilà, on a des petits bruits. Et après, le défaut principal, c'est surtout au niveau du compteur. Donc, en fait, maintenant, pour avoir le compteur éclairé, alors normalement vous maintenez le bouton et ça s'allume, sauf que là je dois allumer le compteur. Le rétroéclairage est très faible, donc je dois ensuite maintenir le bouton mode, et là j'ai un éclairage normal. Donc ça c'est un truc que j'avais pas avant. Avant je l'allumais, c'était bien éclairé. Maintenant je dois l'allumer et appuyer sur mode. Quoi d'autre? C'est que les modes, vous savez, les modes 1, 2, 3, je sais pas, je sais jamais si on voit bien l'écran avec le téléphone. Le mode 1, 2, 3 sont censés, vous savez, brider la vitesse. Du genre mode 1, vous allez jusqu'à 20, mode 2 jusqu'à 30, et mode 3 jusqu'à 40. Là, j'ai un petit problème. Alors, je sais pas si c'est à cause de peut-être de l'eau, de la pluie qui est rentrée dedans, j'en sais rien. Euh, Ça m'est arrivé de rouler sous un peu de pluie. La trotte n'est pas morte. Je sais pas si c'est ça qui a causé le bug du compteur, probablement. Mais il y a ce petit défaut où les modes
bride le couple, donc l'accélération, c'est-à-dire que ça accélère un peu moins en mode 1 qu'en mode 3, mais par contre, la vitesse en mode 1, 2 et 3, actuellement, la trotte monte dans tous les cas de figure à sa vitesse maximum. Donc ça bride le couple, l'accélération, ça bride plus la vitesse maximum. J'ai pas fait changer ce défaut, ça me dérange pas plus que ça. En vérité, je suis en mode 3 tout le temps, enfin mode 1, 2, 3, enfin bref. Qu'elle monte à 40, peu importe le mode, moi ça me dérange pas. Donc j'ai pas cherché à faire corriger ce défaut. Sinon le SAV de Mobigum, ça n'a pas énormément changé depuis la dernière fois. Moi ils m'ont répondu par message, par téléphone aussi, ça c'est arrivé. Quand vous avez un problème, ils vous demandent d'envoyer des photos, des vidéos. Donc le SAV, je sais pas la tête qu'il a actuellement. Mais moi, pour le coup, j'ai pas eu trop de problèmes pour l'instant. Il faut dire que j'ai pas non plus eu de grosses pannes très coûteuses. Donc voilà, vous avez ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sinon? Vous avez peut-être des fois ces amortisseurs arrière qui peuvent avoir tendance à se desserrer un peu. Il faut juste les resserrer même à la main, ça fait le taf. Là par exemple, j'ai serré la main, il bouge plus. Et puis quoi d'autre? Sinon, globalement, ça, j'ai commencé directement par vous dire les petits défauts, les petites anomalies que j'ai eues avec cette trotte, donc à 2300 km au compteur. Mais au-delà de ça, euh, la trotte est bien, je l'ai finalement gardée. Pourquoi? Parce que avec ce véhicule qui valait, quand je l'ai acheté, je pense 600-650 euros neuf, là en occasion, ça doit en valoir plus que, je sais pas, 300-400, donc pas grand-chose. Ça a un avantage. Ça a un avantage du fait que la trotte, vous n'avez pas peur de l'abîmer et vous n'avez pas peur de vous la faire voler ou je sais pas si vous avez la police qui cherche à vous embêter, à vous la réquisitionner, et bah vous n'êtes pas paniqué par ça parce que la trotte ne coûte plus très cher. Donc malgré ma nouvelle trottinette, ça m'arrive de continuer à prendre celle-là, même des fois quand je pars en vacances, juste pour avoir la tranquillité voilà, de pas l'abîmer, de l'abîmer sans que ça me prenne la tête, de l'attacher et me dire ah, si on me la vole, c'est pas très grave, je m'en fiche. Donc ça c'est un avantage. Sinon, elle prend toujours sa vitesse maximum, donc 44, allez 44-45 au compteur, donc 40 en réel. Pour moi, la vitesse max de cette trotte, c'est entre 38 et 42. Voilà, c'est la vitesse max, elle l'atteint des fois de manière un peu aléatoire. Des fois, elle fait 38, des fois, vous savez pas pourquoi, elle monte jusqu'à 42 en vitesse réelle, pas en vitesse compteur. L'autonomie, je trouve qu'elle tient toujours bien. Il y en a peut-être un peu moins qu'au début, comme toutes les batteries, mais moi, ça me dérange pas. Donc, au final, cette trotte, je ne l'ai pas revendue, je l'ai gardée parce qu'elle fait le taf. Comme je disais dans la vidéo que j'ai fait avant, du coup je vais effacer parce qu'elle est filmée à la verticale, c'est un peu comme une vieille Dacia. C'est-à-dire, voilà, elle est pas belle, elle est pas moche, mais elle fait son taf et vous n'avez pas peur de l'abîmer, de vous la faire voilà, voler ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je l'ai toujours gardée. Euh, Sinon, ben, je pense que c'est un peu tout. Je vais pas faire une vidéo de 10 ans parce que des vidéos sur la Mobigum, vous en avez déjà pas mal. Moi, je suis pas un spécialiste, je suis pas un vidéaste, je suis pas un vidéaste tout court déjà, et je suis pas un vidéaste spécialiste Mobigum. Alors peut-être que si je la garde et que j'arrive à faire à 5000 km, 10 000, en espérant qu'elle tienne jusque-là, là elle en a 2300, pour l'instant j'ai pas d'énormes problèmes. Là, je referai peut-être une vidéo dans ce cas-là. Sinon, bah écoutez, c'est à peu près tout. Moi, j'ai donc deux vidéos que je voulais vous faire par la suite. Si j'en ai d'autres qui me viennent en tête, je les ferai. La première, c'est sur la présentation de la nouvelle trottinette qui peut en intéresser, je pense, plus d'un. Avec mon avis comparatif avec toutes les trottes que j'ai comparées. J'ai longuement réfléchi avant d'acheter cette nouvelle trotte. Et une autre que je nommerais, je dirais, pourquoi la trottinette est pour moi le meilleur véhicule, disons, tout public. Donc voilà, on est à 10 minutes de vidéo, je vais m'arrêter là.
Si vous avez d'autres questions dans les commentaires, vous me dites, hein, j'essaierai d'y répondre. Et sinon, eh ben, je vous dis à une prochaine vidéo qui sortira peut-être très prochainement à la suite de celle-là. Voilà. Bon, sinon, pour les gens qui sont abonnés à la chaîne, bah écoutez, je vous remercie pour l'abonnement, pour le soutien. Comme vous savez, je ne m'attendais pas à avoir d'abonnés. Je pensais que j'aurais peut-être 5 abonnés, enfin, que j'aurais 500 vues sur mes vidéos et qu'elles se perdraient dans les fins fonds de YouTube. Il s'avère que la première, on a eu, je crois, 36 000, les autres 10 000 et quelques. Donc, bah, merci pour les messages de soutien, etc. Et puis voilà, hein, je sais que vous avez attendu longtemps, que c'est pas la vidéo du siècle, mais moi à côté, je veux dire, c'est pas mon taf. J'ai d'autres choses dans mon quotidien qui ont pris le dessus sur l'envie de faire des vidéos. Mais en relisant les commentaires, je me suis dit, bah écoutez, je vais leur faire quand même une mise à jour et des vidéos supplémentaires, parce qu'il y a eu beaucoup de soutien auquel je m'attendais vraiment pas. Donc voilà. Allez, je vais pas traîner plus que ça, je vais couper la vidéo à 12 minutes. Donc je fais une petite pause, si j'ai oublié quelque chose, et je reprends. Alors je reprends, écoutez, non, rien de très particulier. Je vous ferai mon avis comparatif avec ma nouvelle trottinette, euh, pour en dire un peu plus. Et sinon c'est tout. Voilà, vous avez à partir de 40 km/h quelques petites vibrations au niveau des roues, que j'ai testé tout à l'heure, qui m'ont pas posé problème. Même à 40, 45, la trottinette reste stable, il n'y a pas d'anomalie. Mais vous avez une petite sensation de vibration dans les roues. Et sinon, c'est tout. Rien de plus à dire. Donc voilà, ça fait une vidéo plus courte. La première était à 20 minutes, celle que je vais effacer. Celle-là en fait 12, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et ben, je vous souhaite bonne journée et merci pour le soutien.